Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film le plus attendu par les cinéphiles. Ou pas. C'est parti pour Venom Let There Be Carnage. Eddie, je te connais par cœur. Comme mon frère. Alors pour remettre dans le contexte, Venom Let There Be Carnage, c'est la suite du premier Venom qui est sorti en 2018 qui a été réalisé par Ben Fleischer. Sony avait en effet l'intention de créer un univers autour des méchants de Spider-Man, mais sans les droits du tisseur de toile puisque Marvel détient les droits pour ce qui est du MCU. Ce qui fait qu'ils souhaitent développer un univers autour des méchants de Spider-Man en espérant que celui-ci soit intégré plus tard. Et ça commence donc avec Venom, avec Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock. Et le film fut un immense succès commercial avec ses 900 millions de dollars de recettes au box-office international. Par contre, pour ce qui est du succès critique, c'était pas trop ça, les gens n'avaient pas forcément adoré et certains avaient même détesté ce film. Personnellement, au début, j'étais à peu près du même avis que ceux qui ne l'avaient pas aimé, même si je ne considérais pas que c'était un mauvais film pour autant. Mais à force de revisionnage, je dois dire que je ne déteste pas forcément ce film. Je trouve en effet que c'est un divertissement honnête, qui certes a un scénario assez incohérent, on va pas se mentir, mais les acteurs sont impliqués, les effets spéciaux sont pas si mal, contrairement à ce que tout le monde dit, la mise en scène est classique, mais au moins elle arrive à rendre certaines scènes d'action assez intéressantes, et j'aime beaucoup aussi l'identité musicale du film, qui n'est pas extraordinaire, mais j'aime bien le thème récurrent de Venom dans ce film, et également le générique interprété par Eminem qui est très sympa. Et enfin, la relation entre Eddie et Venom, je la trouve pas si mal que ça. Alors oui, c'est assez humoristique et moi-même j'ai été un peu dérouté au début, mais à force encore une fois de revisionnage, je me dis que c'était pas si mal que ça en vrai. Mais le méchant est assez osef et le personnage joué par Michelle Williams est également assez inintéressant. Et donc, succès commercial oblige, Sony lance cette suite qui arrive cette semaine sur nos écrans. Je dois dire que j'étais plutôt hypé par ce projet puisque je ne suis pas un grand lecteur de comics mais je connais Carnage tout de même et je sais que ça peut être quelque chose de très intéressant à voir à l'écran. Mais il y a certains détails qui font assez peur, notamment le fait que les trailers semblent assez humoristiques, beaucoup plus que dans le premier, ce qui peut déjà laisser présager quelque chose d'assez étrange. Et ensuite, le film a été classé PG-13, c'est-à-dire qu'il sera pas plus de moins de 13 ans aux États-Unis, ce qui fait qu'on peut pas s'attendre à une violence extrême de la part de Carnage, alors que si on se réfère aux comics, en tout cas à ceux que j'en connais, apparemment c'est un personnage excessivement violent, donc ça peut déjà faire peur. Et ensuite, la durée du film a été annoncée, à savoir 1h37, soit le film le plus court de l'histoire de Marvel. Et cette durée peut faire peur puisque forcément, plus le film est court, moins tu as de temps pour développer les personnages, moins tu as de temps pour poser une ambiance, voilà. Et au départ, j'avais plutôt confiance en ce projet puisque c'est Andy Serkis qui le réalise, et Andy Serkis, c'est pas un réalisateur de renom, par contre, c'est un acteur très connu qui a joué Gollum notamment dans la trilogie Seigneur des Anneaux, mais également César dans la trilogie de la planète des singes, et du coup c'est un spécialiste pour ce qui est de la motion capture, et c'est là-dessus que personnellement je me suis dit ça peut être un atout pour ce Venom 2 puisque en termes d'effets spéciaux ça devrait pas être trop mal. Mais donc avec des amis on s'est fait plaisir et on est allé voir Venom 2 ce vendredi et voici mon avis, c'est pas dingue. Mais ça passe encore. Alors oui bien sûr vous avez vu dans tout le YouTube Game des gens dire que c'était de la merde, moi, encore une fois si vous suivez la chaîne et que vous avez vu notamment ma critique sur Malignant, vous savez que je déteste qu'on utilise ce genre de termes donc ne vous attendez pas à ce que je dise que ce film est une merde, parce que déjà je le pense pas, et aussi, ça se fait pas tout simplement. Mais oui, même si le film a certaines qualités, il a quand même de très gros défauts que je vais vous énumérer. Tout d'abord, en termes de réalisation, c'est ce qui m'a un peu surpris, c'est d'un banal. Alors oui, malheureusement, je me suis fait un peu berner, je me suis dit que Andy Serkis c'est un spécialiste de la motion capture, donc ça devrait pas être trop mal, mais en vrai, il faut différencier acteur et réalisateur, et malheureusement dans ce film, la mise en scène est vraiment ultra banale. C'est très simple pour moi, il n'y a quasiment aucune idée de mise en scène. Allez, quelques scènes qui sont quand même sympathiques, de par leur visuel, même si par certaines fois je trouve ça un peu bizarre, mais l'ensemble reste très inégal et très impersonnel, et c'est dommage. Ensuite, pour ce qui est de musique, qui pour moi était l'un des points forts du premier film, et bien là, non, c'est plus le cas, la musique de ce film est ultra banale, tout comme la mise en scène, et même le générique qui, il me semble, est encore interprété en partie par Eminem, alors là par contre, je ne m'en souviens pas du tout.
Les acteurs sont dans la majorité pas trop mal, même si beaucoup ont dit qu'il est surjoué, alors c'est possible, hein, je comprends pourquoi on dit ça, mais je trouve que Tom Hardy se débrouille toujours aussi bien, Woody Harrelson campe un Carnage pas trop mal non plus, et Michelle Williams joue enfin, parce que pour moi dans le premier, son personnage était vraiment, comment dire, manqué d'émotion, tout simplement, mais dans ce deuxième film, bah, même si elle apparaît moins, je trouve qu'elle est quand même plus impactante dans ses apparitions. Naomi Harris, malgré le fait que c'est une très bonne actrice, et par contre là vraiment osef je trouve, et pareil pour le personnage de Dan, donc le petit copain du personnage de Michelle Williams, qui est assez oubliable. Mais par contre j'ai bien aimé le personnage de Mulligan, que j'ai trouvé assez intéressant, qui est pas non plus ultra développé comme tous les autres personnages du film, on va y revenir, mais j'ai trouvé que certaines scènes avec lui fonctionnaient vraiment bien, et marchaient vraiment bien, plus au premier degré. Et pour ce qui est des effets spéciaux, comment dire, alors dans l'ensemble ça passe quand même, parce que bon ils ont quand même du budget et c'est Andy Serkis encore une fois, donc si les effets spéciaux sont vraiment ultra ratés c'est qu'il y a un problème, mais il y a quand même certains effets spéciaux, et je le dis rarement mais là, pour un budget pareil, il y en a, c'est assez scandaleux. Notamment tout ce qui tourne autour des transformations, il y en a certaines qui sont dans les bandes annonces qui passent plutôt bien, mais il y en a d'autres que je trouve vraiment mais dégueulasses, pas dans le seul sens où, bah non, ils se transforment donc c'est dégueulasse, voilà, mais non, même en termes d'effets spéciaux, c'est pas, il y a un truc bizarre, hein. Après, ça peut être tolérable vu que c'est un symbiote, etc., donc bon, je peux laisser passer, mais par contre il y a des plans qui sont derrière un fond vert, notamment la toute dernière scène du film, avant la scène post-générique, mais la dernière scène avant la fin, où ils sont autour d'un... on dit pas plus, mais où le fond vert se voit à des kilomètres, mais c'est dégueulasse, vraiment, c'est le seul plan où vraiment je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est ultra moche. Mais évidemment, dans l'ensemble, les effets spéciaux restent corrects, hein. On va pas aller jusqu'à dire que tous les effets spéciaux sont dégueulasses, encore une fois, certains youtubeurs exagèrent un peu beaucoup. Et maintenant, je vous propose de parler du scénario et des personnages. Ah là là, il y a des choses à dire. Ce film est une comédie romantique. Vraiment, et je dis pas ça en rigolant, c'est une comédie romantique entre Eddie et Venom. On a vraiment toutes les phases d'une comédie romantique entre Eddie et Venom, c'est-à-dire le début où ça se passe plutôt bien, ensuite un petit élément perturbateur, ensuite ils se quittent, puis ils se rejoignent, ils font la paix, puis ensuite tout va bien. Vraiment, hein, c'est assez impressionnant. Et tout ça évidemment dans le but de faire de l'humour, sauf que le problème c'est que dans ce film, même si il y a certaines scènes qui fonctionnent en termes d'humour, je vais pas dire le contraire, j'y rigolais à certains moments, mais 70 voire 80% du temps, j'avais juste envie de me mettre un bon gros facepalm, tellement que c'était ridicule et juste pas drôle, enfin je trouve. Mais évidemment je sais que ce genre d'humour peut plaire à certaines personnes. J'y suis allé avec des potes et il y a des potes qui ont beaucoup rigolé, qui ont passé un super moment devant ce film, donc ça prouve bien que c'est vraiment une histoire de goût et de couleur. Mais c'est sûr que personnellement ça m'a plus gêné que fait rigoler la plupart du temps. Mais au-delà de l'humour, le scénario est assez stupide la plupart du temps. Alors attention, je ne parle pas juste d'événements qui sont ridicules, ça c'est l'objectif du film, donc bien joué à vous, c'était votre but, donc vous l'avez fait, mais je pense plutôt à des incohérences ou à des facilités scénaristiques, mais immenses, j'ai jamais vu ça, alors que le film fait qu'1h30, donc tu pourrais te dire, bon bah c'était qu'ils ont pas grand chose à raconter, bah en soi si, ils avaient des choses à raconter, vu qu'ils utilisent des facilités scénaristiques tout le temps, mais il y en a qui sont vraiment immense. Je pense notamment à une scène que certains ont déjà vue, alors certes certains diront que ça vient des comics, mais la manière dont c'est présenté dans le film, t'as juste envie de lever les yeux et de dire mais vous êtes sérieux. Je pense à une scène du coup où Carnage, du coup le personnage joué par Woody Harrelson, hein, c'est un petit spoil mais rien de méchant, va réussir à trouver la position d'une personne qu'il a envie de retrouver dans des dossiers top secrets en hackant un ordinateur lambda. Et à ce moment-là, t'as envie de dire, bah, comment il a accès à ce genre de données, depuis quand Carnage c'est un hacker. Non mais, en fait, faut arrêter de se poser des questions sur ces détails-là, parce que le problème, c'est que plus on va creuser, plus on va se rendre compte que la plupart des idées du scénario sont assez débiles. Mais même la dernière scène de combat entre Carnage et Venom se résout d'une manière assez stupide, et encore une fois, je ne suis pas là pour spoiler, j'ai envie de vous laisser découvrir le film, mais quand tu vois ça, t'as envie de dire, non mais, ça a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais tout de même, vous l'avez entendu au cours de la critique, il y a quand même 2-3 qualités. Je pense notamment au personnage de Carnage, qui même s'il n'est pas ultra violent comme certains l'auraient voulu, au moins le design est cool. Woody Harrelson est très bien dans ce rôle, donc en soi Carnage c'est un méchant sympa, c'est juste qu'il aurait dû être plus développé, pourquoi pas plus sanglant, mais c'est pas obligatoire forcément. Bref, ça va, c'est plutôt bien géré dans l'ensemble.
Et il y a quand même certaines scènes d'humour, comme je vous l'ai dit juste avant, qui m'ont bien fait rire, notamment une dispute entre Venom et Eddie dans leur appartement, où ils commencent à se battre. C'est vraiment complètement cartoonesque, on aurait dit limite du The Mask, mais je sais pas, cette scène m'a fait rire par contre, pas juste parce que je trouvais ça ridicule, parce que je trouvais ça drôle à regarder, mais c'est vrai que tout le film, avoir ce genre de scène, au bout d'un moment, c'est un petit peu chiant, hein. Et bien sûr, la fameuse scène post-générique que tout le monde a dit que c'était la meilleure scène du film, je serais pas trop d'accord, parce que pour moi, cette scène peut faire peur. Elle me fait peur autant qu'elle me hype, en fait. Parce que d'un côté, j'ai hâte de voir ça, mais d'un autre côté, je sais pas si j'ai envie de le voir. J'en dis pas plus, hein, pour ceux qui n'ont pas vu cette scène, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ce film est une anomalie. C'est très compliqué de vous parler de ce Venom 2, puisqu'on a l'impression qu'il cherche à faire une sorte de nanar un petit peu, avec un scénario complètement stupide, mais d'un côté, je pense que ça marche, parce qu'il y a des personnes qui ont rigolé dans la salle. Et encore une fois, on peut pas juger les goûts et les couleurs, ça, chacun a ses propres goûts, et ses propres façons de rigoler, donc c'est sûrement bien fait dans ce que le film essaye de faire, mais j'avoue que personnellement, ça m'a plu. Bref, vous l'aurez compris, je n'ai pas trop apprécié ce Venom Let There Be Carnage, je n'ai pas détesté pour autant, j'ai quand même décelé certaines qualités qui me semblent essentielles de noter, et bien sûr, sur cette miniature ou sur le titre, et même dans cette vidéo, vous ne m'entendrez pas dire que ce film est une merde, parce que encore une fois, je ne le pense pas, et c'est un manque de respect de dire cela, donc s'il vous plaît, les youtubeurs qui parlent de Venom 2, arrêtez de mettre dans toutes les miniatures que c'est une merde. S'il vous plaît, un vrai carnage, etc., arrêtez. Même si pour moi ce film est un peu plus légitime que Malignant, mais ça c'est des goûts et des couleurs bien sûr. En tout cas, si vous avez aimé le premier film, vous aimerez sûrement ce deuxième film. Personnellement, je préfère le premier, car même si au départ je trouvais que son principal défaut, c'était d'avoir le cul entre deux chaises, entre l'humour et le sérieux, mais au final, pour moi, c'était peut-être plus juste d'utiliser ce petit côté humour et son plutôt que juste humour, qui là est vraiment beaucoup trop forcé à mon goût. Mais je souhaite voir quand même les suites, parce que je ne déteste pas forcément cet univers, et j'ai quand même hâte de voir la suite, pour voir ce que Sony et Marvel vont en faire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour parler de lui, le prochain film de Guillaume Canet, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.